Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne d'Aliaske. Je viens actuellement très rarement parce que beaucoup de choses m'accaparent. Vous savez que j'ai un autre métier et de ce fait je viens un peu moins sur la chaîne. Et puis en même temps, je pense que je viens de manière assez ponctuelle par rapport à des événements importants peut-être qui m'appellent à vous en donner les informations. La dernière fois que je suis venue, c'était pour la nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune était... Non, c'était la pleine lune en balance. Et c'était donc un jour 21 dans une vibration 333. Je voulais venir pour parler de la vibration 333 du 30-03-2019. Et puis, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est justement à l'ouverture de ce 21. Vous savez, je vous disais que j'y voyais un vagin dans cette carte du monde et sortir un nouvel être. Et dans ce nouvel être qui est arrivé le 30, c'était donc sous l'énergie de l'impératrice. Cette impératrice, elle a des choses à créer et on a envie d'avancer. La nouvelle lune actuelle qui est en Bélier vient nous parler d'un nouveau départ. Il y a plein de choses en corrélation. J'espère que je ferai suffisamment attention pour faire les liens nécessaires parce que donc le dernier 333 était un jour 30, comme je le dis, mais surtout c'était la 4e fois du mois de mars où le 333 se présentait. Ce qui donne 4 x 3, 12. Un 12. Et pourquoi je parle de ce 12 actuellement? Eh bien, parce que pour moi, le 12, donc c'est le pendu. On est passé... Enfin, il y a un portail entre les deux. Vous voyez un 12 et vous voyez un 21. Si les deux se collent, ça fait comme un miroir en face à face. Et quand vous les ouvrez, ça vous donne ce portail. Pareil, si vous faites 12 et 21. Hein, le dessin du 1 en face du 1 donne ici un M au milieu, ce que j'ai mis en illustration. Et ce M, alors on reste sur le 12, hein, je vais essayer je vous dis de ne pas me disperser. Ce 12 montre notre prochaine étape, notre prochain cap, qui est donc cette nouvelle lune en Bélier, plein d'énergie, plein d'impétuosité, plein de magie aussi, parce qu'il est très enthousiaste, mais en même temps parfois peu scrupuleux. Alors il va quand même falloir ici avec ce M de motivation, hein, des deux 1 qui se mettent comme ça en face à face. Pourquoi je vous parle de ce 12? Parce qu'en fait, si vous faites... comment j'ai vu ça? On sera donc le 5. Le 5, on sera 5 et 4, 9. 9 et 3, 12. C'est ça, le 3 de 2019. Donc ça fait 12. D'accord? Et entre le 21 et le 12... je ne suis pas revenue.
Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu flou, mais il n'empêche qu'il y a une vraie motivation. Donc ce M des deux 1 qui se rejoignent vers un portail ouvert sur nos nouvelles possibilités, sur tout ce qu'on a envie de produire, eh bien, c'est peut-être justement un M où il faut aussi modérer ses élans. On sait que le bélier est comme ça, hein, mais en même temps, il va nous demander d'être dans le 12 du pendu, donc qui est aussi dans l'initiation, dans l'attente, dans la gestation des choses, le temps que cela prenne forme. Hein, je sais que je crois que c'est Vanessa Chamonal qui disait que les choses peuvent se manifester peut-être en juillet, je ne sais plus à cause de quelle planète, et aussi en octobre. Bon, d'ici là, ce bélier qui a tellement envie de faire de choses, qui a tellement envie de recommencer avec un nouvel élan, eh ben, on lui demande d'être à la fois motivé, mais à la fois modéré. Et tout ça, pourquoi faire? Pour d'abord suivre nos intentions qui viennent d'une intuition profonde, mais aussi peut-être qui vont demander de faire des formations. Donc on a plein de projets et ce nouveau départ, si vraiment on s'y tient, si on est persévérant, si on est déterminé, peut nous amener de jolis succès, comme elle nous le disait. Et donc moi petit à petit j'ai pas eu envie de tirer les cartes. J'ai eu des messages pendant des méditations parce que je me suis mise en retrait un moment, ça me fait beaucoup de bien. Et je pense qu'il est nécessaire par moment, alors j'ai reçu des mails hein, bien sûr concernant le tirage des cartes avec les 77 où on me disait oh là là mais au bout d'un moment ça me pompe de l'énergie. Et c'est ce que j'ai dit. Si vous tirez trop les cartes alors que tout va bien, là, oui, ça va pomper, puis on va même vous tromper à force. Mais aussi, c'est un courant de lumière, c'est 77, d'accord? Il vous amène une certaine lumière quand vous en avez besoin. Mais c'est comme quand il fait jour. Est-ce que vous avez besoin de la lumière? Donc, est-ce que quand tout va bien, vous avez besoin de questionner impérativement, toujours sur le même sujet, ou est-ce que vous en avez besoin réellement? Est-ce que vous ne pouvez pas faire appel à votre petite voix intérieure? Et là, on fait appel à l'intuition. Là, on fait appel à nos intentions profondes. Quelle est notre motivation propre? Est-ce que c'est encore tourné vers soi, vers la préoccupation de soi, ou c'est tourné vers l'autre? Et donc, ce 12 va nous emmener à nous questionner, à garder les choses en gestation pour offrir du mieux qu'on peut ce qu'on peut aux autres. Ce pourquoi je viens à tâtons et j'ai envie d'amener des choses qui me paraissent importantes. Voilà, on est passé du 21, c'était la nouvelle lune en balance. J'attendais habituellement 15 jours justement pour rebondir sur la pleine lune. Et du 21, on passe, donc qui était un jour 3-3-3, on passe à un jour 12, qui est un jour 3. Donc il y a vraiment des choses à créer. Hein, mais avec cette énergie, cette vibration 12. Peut-être aussi celle du 21, comme celle du vagin qui va accoucher de quelque chose, mais on sait que ça peut prendre du temps, on sait qu'il peut y avoir, alors j'ai vu aussi dans avec le carré de Saturne et de Pluton, voilà, qu'il y a des choses qui pouvaient freiner, qui pouvaient nous bloquer, mais ça ne doit pas nous freiner dans notre détermination. Alors, il faut s'accrocher à notre motivation,
dans la modération, à la matrice aussi qui est là et qui va peut-être voilà, nous aider à bien construire le projet. Et puis attendre petit à petit que cela se fasse. Donc comme je le disais, peut-être en juillet, peut-être en octobre, ou peut-être, moi j'y vois décembre. Pourquoi? Parce que c'est encore des vibrations 3-3-3 pendant 4 fois d'affilée, les 3, les 12, les 21 et les 30. Donc, si on est en but aux obstacles, là, il va falloir quand même il est important de ne jamais lâcher complètement ce qu'on a envie de mettre en avant. Et si on s'accroche, Vanessa nous promet une belle expansion et en tous les cas des chances de gros succès. On a des chances donc de réussir. Le tout, c'est de savoir s'adapter et puis peut-être aussi bien choisir où on a envie d'aller, ce qu'on a envie de faire, dans quoi on a envie de mettre de l'énergie. Moi, je choisis à présent ce pourquoi je viens sur la chaîne et qui me paraît important. Donc là, c'était pour entre le 21 et ce jour 12. Il y a toujours cette énergie 3 étonnamment au milieu. Est-ce que c'est, j'allais dire, la magie du 9 qui est au milieu de tout ça, dans cette année 2019? Il y a de quoi mettre la lumière là-dessus. L'ermite sait sur quoi il faut mettre la lanterne. Et je pense que le 30, il s'est peut-être rien passé pour vous. Pour moi, il s'est passé une chose importante, mais qui peut passer... si on n'a pas envie de voir les choses, on ne les verra pas. Et si on a envie de les voir, les choses ordinaires peuvent passer pour des miracles. Voilà. On est quand même aussi dans une vibration d'amour, de créativité, de douceur. J'ai écouté dernièrement des méditations de qui elles étaient. Gaëlle, je crois qu'elle s'appelle Gaëlle. Et j'ai vu des tableaux magnifiques dans ma tête, avec des couleurs, j'ai vu les escaliers qui allaient. Et du coup, à la suite de cette méditation, dans cette énergie du 21 jusqu'au 5 avril, où il va y avoir cette nouvelle lune qui nous amène plein d'opportunités, qui nous donne ce nouvel élan, des bourgeons, de mettre les bonnes graines, peut-être aussi de remplir notre panier d'abondance. Tout ça, ça m'a donné envie de vous amener quelques cartes avec l'idée de fixer des intentions tout de suite pour que dans ce nouveau départ, une nouvelle naissance de nous-mêmes, avec l'énergie de l'impératrice toute féconde, voilà, accouche de belles choses, mais toujours avec modération, faire attention au moment où le bélier il y va, il fonce et puis après il réfléchit. Parfois faut attendre un petit peu et pas se monter contre les obstacles, au contraire, tant pis, ça prendra plus de temps, mais détourner prendre un autre chemin. C'est ça aussi, s'élever. S'élever vers une autre vibration, une vibration qui nous correspond plus. Ça peut prendre plus de temps, mais si c'est meilleur, autant prendre ce chemin-là. Donc il faut rester dans un état d'esprit ouvert et ce qui nous demande aussi de nous organiser au niveau des finances, savoir prévoir. Pour être là-dedans,
il faut sortir de la mentalité du manque. Oui, il faut se dire, bon, allez là, je suis dans l'abondance, profitons de ces nouvelles graines à planter dans notre panier d'abondance pour faire mûrir ce qui viendra dans le restant de l'année. Et puis se laisser entendre à soi-même qu'on est protégé et qu'on est béni. Et plus on mettra de choses positives en ce sens, moins on se sentira abattu au moment d'un obstacle sur notre route. Et puis c'est surtout dans ces cas-là où on pourra toujours répondre aux demandes ou aux coups imprévus. Donc il faut déjà changer dans notre manière de penser. Ça, on le savait depuis un moment. Hein. Si on veut voir changer le monde, commence déjà par changer toi-même. Et puis être tout le temps dans la gratitude. De ce fait, je vous invite à écouter. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dernièrement, qui s'appelle Arnaud Rioux. Il vous fait des petites chroniques de 10 minutes. Et le dernier, c'est justement lié au chèque de l'abondance. Je vous invite à l'écouter. Moi, j'en ai un sur ma page, si vous voulez aller le télécharger et le mettre... et puis l'imprimer, le mettre chez vous, c'est une bonne idée, c'est le moment, hein, dans cette impératrice qui nous amène toute son abondance. Et tout en cherchant justement ce dans quoi s'initier, ce à quoi se former. Et puis, ça va nous permettre de préparer nos efforts sur 2020. Je vous invite également à écouter les 5 clés dont parle Arnaud Rioux. Alors je ne sais pas si je pourrais vous mettre les liens, mais si je peux, je le ferai sous la vidéo, dans le menu déroulant. On va avoir de toute façon ce besoin de changer certaines habitudes, hein, et de nous brancher sur notre prochaine direction pour avoir l'occasion de manifester tout ce qui se sera produit durant cette année. Et pour ce qui est de cette nouvelle lune en bélier, eh bien, elle nous demande de laisser émerger notre grande imagination, hein, et de se laisser porter par notre inspiration. Maintenant, je vais vous dire ce qui m'est venu pendant la méditation et à mon avis ce qui est à mettre dans ce panier de lune. Vous savez qu'il faut bien le charger à partir du moment où il a déjà sa couche au fond, qui peut recevoir sa coupe, hein. Dès que le premier croissant est formé, vous attendez que ça puisse recevoir et vous mettez toutes vos petites graines, tous vos vœux, et voilà ce qui peut se produire. Donc, je pars sur ma petite histoire du 21, qui était donc la dernière nouvelle lune en balance. Et je regarde le 21 des 77, ça représente le triomphe, le soleil, la victoire, les choses au clair, plutôt le même nombre mercurien, j'oublie, puisque c'est aussi celui qui, l'alchimiste, c'est celui qui transforme le plomb en or, et avec le mercure. Et donc voilà, le 21 est ce nombre mercurien assez magique. Donc on partait d'un 21.
était un jour 3-3-3. Passe, passe le moment du 30, où il y a encore une énergie 3-3-3. Et qu'est-ce que je trouve dans les 77? Alors, si c'est comme ça, oui, c'est ça. Je trouve la chance providentielle. Pas mal l'histoire. Je me dis, bon d'accord, on est là-dedans, on est dans cette petite graine qu'on a envie de faire mûrir. La chance, c'est aussi tout le potentiel qu'on a en nous. Hein. C'est pas forcément la chance extérieure, mais bien à l'intérieur. Hein, cet arbre qui à la fois nous ancre dans la terre, mais qui nous ouvre aux possibilités célestes par lesquelles on se croit protégé si on a un peu de foi. Et puis je continue, et là je me dis, bon d'accord, le mieux c'est quand même de s'allier à qui on est. S'allier à qui on est, alors je vais prendre une carte comme ça, voilà. S'allier à qui on est, ça veut dire être en accord avec, hop là, notre passé, qui nous a servi d'expérience, ce rouge qui est donc le rouge sang pourpre mélangé à nos actes futurs, et donc faire en sorte d'aligner, parce que ça, Arnaud nous le conseille vivement, mais aussi vous l'écoutez chez Tapsi Karma ou chez Vanessa Chamonal, ces gens qui font de l'astrologie. Le but, c'est quand même d'être aligné. Aligner quoi? Corps, parole, esprit. Qui veut dire aligner ses pensées ou ses intentions. Hein. Esprit, c'est ça. Parole, c'est ce qu'on va dire, ce qu'on va mettre en avant, ce qu'on va divulguer comme message. Et corps, ce qu'on va faire comme action. Hein. Et le bélier, il est dans l'action, il est dans le feu de l'action. Mais là, il va falloir justement s'accorder d'abord à quoi? Eh bien, à ce que on reçoit. On reçoit de ces énergies des 3-3-3 qui viennent de passer. C'était comme un Graal, hein, parce que c'est quand même des énergies christiques, de lumière. Et pour moi, la réception, c'est ça. Donc, on reçoit d'abord. On reçoit de la main droite, puis on donnera de la main gauche, peu importe. Mais d'abord, on s'accorde à recevoir dans la gratitude. D'accord? Accorder, à recevoir, à être dans la réception. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Nous voilà. En fait, c'est pour nous inviter à aller au fond de nous, à rentrer peut-être, à rencontrer notre enfant intérieur, rencontrer nos blessures, hein, parce que cette carte, c'est celle des 77 où on n'est pas au mieux, où on se tourne un peu autour du nombril. Mais là, à l'inverse, on nous demande d'aller dedans, bien profond, pour scruter ce qu'on veut vraiment, ou peut-être voir le Graal, voir quelle transformation on peut avoir au fond de nous. Et là, au fond de nous, on est dans la nuit, dans nos peurs, dans tout ce qui est en rapport aux ombres, dans tout ce qui est indéfini. Et on est dans cette nuit là où on ne voit rien. Et pourtant, là au fond de nous, je vous invite à avoir la foi. Ça, c'est la protection divine. Là, je vous demande de vous connecter, d'accord, avec celui-ci, à votre cœur-esprit. Ce qu'on appelle le cœur-esprit, c'est au fond de nous, on sait qu'il y a toujours une possibilité de changer les choses à partir du moment où notre esprit a décidé que c'était possible.
Et à partir du moment où ce cœur-esprit décide que c'est possible, la lumière arrive. Donc, vous voyez, là, je mets la foi en soi, au fond de soi, au fond du soi qui se sent parfois perdu, mais pourtant qui reçoit de toutes les énergies qui viennent de passer. Et là, cette lumière qui nous amène enfin le jour sur quoi? Sur ce qui change en notre faveur. Et là, on est plus porté vers l'extérieur que à l'intérieur. D'abord, on plonge au fond de soi, on fait le travail, donc ce 12 qui nous invite à aller au-dedans, de nous modérer, nous motiver en nous modérant et qui nous invite à une formation, à une nouvelle formation de nous-mêmes, à une initiation. Initier à quoi? À apporter de l'aide, à apporter notre soutien et à être donc dans le don. Ça, c'est une pratique bouddhiste qui s'appelle Tonglen et qui est d'abord de recevoir pour donner. Recevoir, donner. Et voilà donc quoi tout cela nous invite. C'est pas pour rien qu'on se retrouve d'un 21 à la dernière nouvelle lune, à la dernière pleine lune, vers un 12 en nouvelle lune, du bélier qui démarre. C'est un redémarrage, c'est maintenant. Le démarrage de l'année se fait maintenant, avec le bélier, avec les énergies du printemps. Et là, on nous dit, regarde, tu as reçu, donne maintenant, comme la nature est en train de nous offrir son abondance. Et pourquoi faire? Et là, je vous ai sorti tous les cœurs, ou presque, pour arriver à un amour inconditionnel, collectif, porté vers la grande énergie. Le grand cœur, c'est notre terre qui nous reçoit. Et nous, on est la petite vibration, là, les êtres vivants dans ce grand univers, dans le grand tout. Et c'est ça à porter au collectif. Alors, c'est facile avec des cartes, hein, de dire, bah voilà, l'histoire, c'est ça. Maintenant, je pense que notre travail est à chacun d'apporter une contribution à nos changements premiers d'abord en nous. Donc peut-être savoir où on met de l'énergie. Je répète, ça c'était le 21 avec le triomphe. Le 30 c'était le 33 2019 qui donnait une vibration 333. Et là je me suis dit, ah ouais d'accord, ça y est, il va nous falloir nous mettre en accord avec ce qui va arriver, avec ce qu'on a reçu, la réception du Graal. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on va en faire au fond de nous, de tout ça? On va aller piocher. Je sais pas si vous avez eu ce qui s'est produit dernièrement, mais moi j'étais sincèrement un peu chamboulée. Les émotions étaient très fortes. Je sais plus ce qu'il y avait en poisson. Je crois que c'était Neptune. Et wow, c'était. Et ben, j'ai eu des petites choses qui sont remontées à la surface. Alors peut-être ça aussi qui me donnait pas forcément envie d'expliquer ce qui se passait au fond de moi, ce 30. Et là, je me suis dit, bah allez, je vais aller chercher qu'est-ce qu'a envie de dire mon cœur? Qu'est-ce que dans l'esprit ça peut bien vouloir dire cette foi qu'on nous demande d'avoir? Et ben, ça met de la lumière, hein, la foi met de la lumière au fond de nous pour changer des choses d'abord en nous et la porter au monde. Et tout ça, donc je disais, c'est pour être dans l'alignement à nous-mêmes, mais aussi porter surtout vers l'ouverture des consciences, l'ouverture de l'esprit, l'ouverture de la spiritualité.
Voilà. Un don vers tout ce qui est spirituel, avec les 3 couleurs concernant passé, présent, futur. Vous savez qu'on a un continuum mental et au-delà de la vie terrestre, au-delà du matériel, il y a ce continuum mental, cet esprit qui perdure. Et c'est celui-là qu'il faut sauver, tout de suite, pour les vies futures. Et pourquoi je parle de ça? Donc, allez, la petite dernière, et après j'arrêterai de vous embêter. Voilà. Le monde me fait penser à ça, à cette ouverture cadrée. Il y a un cadre. On est dans un cadre qui peut être notre univers. Et là, il y a un accouchement au milieu. Hein, c'est aussi l'œil ouvert sur toutes les possibilités, tout notre potentiel. Voilà, c'était ma vision de cette prochaine pleine lune en bélier. Voilà, je vous souhaite de planter des jolies graines. À bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous inspire et que ça vous donne envie d'aller de l'avant. Je vous embrasse très fort.